l'enfant dit « Mais attends, je prends le relais là, c'est moi qui vais te lire une histoire », il y a un truc qui est un peu troublant, un peu une perte de pouvoir. Quand même, le livre, c'est celui qui lit a le pouvoir un peu. Il y a mais c'est celle de l'enfant qui prend son envol, quoi. En l'occurrence à 6 ans. Et puis la fois d'après, c'est l'étape bien plus terrible et tragique encore. C'est t'as pas besoin de me lire une histoire, je lis tout seul. Quel effet ça vous fait en tant qu'auteur d'apprendre qu'on se lit vos histoires de la sorte? Ça me bouleverse parce que c'est quelque chose c'est l'histoire d'une jeune fille prise dans l'Atlantique de la fin du XVIIIe siècle. Elle a grandi dans sa vallée d'Afrique et c'est autour de l'esclavage, ce crime qui a duré 400 ans. Et j'ai vécu un peu en Afrique quand j'étais enfant et je sais que l'origine de cette histoire, c'est là-bas. Donc, mais c'est vrai que c'est plus austère que les livres-objets de Lucie Félix. Non, alors moi je suis pas si d'accord. Je trouve que les mots, je pense que tu fais semblant en fait de dire je ne crois pas du tout. Écoutons des enfants et des ados. Notre reporter Juliette Proutot a promené son micro dans les rues de Nantes pour leur parler de lecture à voix haute et notamment des différences avec la lecture silencieuse, la lecture dans sa tête. Ce sont pour beaucoup d'entre eux des souvenirs de petite enfance, mais pas seulement. J'aimais bien l'intonation des histoires, les personnages, les images. Et après, ça faisait des rêves. T'avais l'impression d'être dans le livre. C'est des bons moments. C'est bien parce que j'aime bien. Quand il n'y a pas d'image, on peut imaginer comme on veut les personnages, les décors. Ça, c'est bien, je trouve. On imagine à notre image, genre tout ce qu'on souhaite. Je sais que moi, je prends plus le temps de poser les phrases plus lentement quand je lis, à haute voix, que quand je lis dans ma tête, parce que parfois on lit un peu en diagonale et je sais pas, je pense à plein de choses quand je lis dans ma tête. Et parfois je peux me rendre compte que je suis partie dans des sujets et j'ai un peu oublié ce que je disais et j'ai lu sans lire en quelque sorte. Alors que quand on lit à haute voix, c'est un peu différent parce qu'on prend plus conscience de ce qu'on est en train de lire, je trouve. Ça permet vraiment de s'accrocher à ce qu'on lit et de comprendre encore plus. Ça rentre dans la tête. C'est plus immersif de lire à haute voix. T'as plus le temps de comprendre ce que tu lis et puis bien l'interpréter et tout, alors que quand tu le lis dans ta tête, souvent limite tu sautes des mots et du coup justement des fois on reprenait nos parents parce que des fois ils se trompaient quand ils lisaient ou des trucs comme ça, et vu que on lisait avec eux et ils nous apprenaient aussi un peu et si tu fais la liaison et tout, et après je sais pas, c'est juste on faisait de moins en moins et à la fin on lisait tout seul quoi, et on avait nos livres et du coup on lisait. C'est plus immersif de lire à haute voix, nous dit cette adolescente. Qu'en pensez-vous, Lucie Félix? En fait, moi j'ai l'impression que c'est l'intention dans l'idée que quand on lit